never the one. We having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Comment allez-vous, chers amis? Alors, BFM nous parle de 13 500 personnes selon un cabinet entre guillemets indépendant, on connaît. Du coup, soyons factuels et objectifs. L'avenue Philippe-Auguste que nous avons empruntée à la fin de la manifestation pour arriver à la place de la Nation était absolument pleine, de bout en bout. Elle fait 1040 mètres par 30 et si l'on considère juste une personne par mètre carré, on arrive à 31 200 personnes. Évidemment, vous voyez bien la densité, nous étions certainement 2, voire plus par mètre carré. On pourrait donc aisément doubler ce chiffre. Je vous passe cet autre raisonnement qui s'affiche à l'écran, qui nous amène même à plus de 100 000 personnes. Mais bon, n'exagérons pas et restons dans les limites de la vraisemblance. Ce qui est certain, c'est que 13 500, c'est juste farfelu. Je vous propose une vidéo qui va vous motiver, qui va vous donner de la force. Vous allez voir des milliers de citoyens réunis pour une belle cause. Des sourires, de l'apaisement et même de l'humour. Des images inédites de l'historique grande marche contre l'islamophobie que vous ne verrez certainement pas sur TF1, BFM ou CNews. On est là, on est là. En recul. Sur les côtés, s'il vous plaît, laissez la banderole vous dépasser. D'accord? Avancez la banderole tout doucement, tout doucement. Salam alaikum. Salam. Alhamdoulilah, on est là pour adresser un message clair contre l'islamophobie, un message qui nous réussit et qui nous réunit tous. On est des dizaines et des dizaines de milliers. C'est vrai ici. que c'était fou là, avec le camion, c'était fou. C'est un truc de dingue. On voit même pas la fin du boulevard. On voit la place, on voit même pas tout le boulevard il était pris. Et des gens qui viennent de tous les horizons, qui sont là pour soutenir les musulmans. Et ça, c'est un message fort. Et pour ça, on est heureux, on est satisfait et on adresse aussi un message qui est clair. On est citoyens français de confession musulmane et on en a marre d'avoir ces débats incessants. On en a marre de voir nos frères et sœurs stigmatisés. Et on est là pour le dire et on lâche rien. Et surtout, on ne s'arrête pas à cette manifestation, on passe à l'action. Et c'est pour ça qu'on a planché depuis des mois et des mois sur un plan national de lutte contre l'islamophobie. Et vous aussi, vous devez participer. Et regardez ce monde de dingue. On doit le faire ensemble. Pour nous, pour nos enfants, pour nos concitoyens, pour qu'on sorte de cette situation et qu'en 2019, on dise stop à l'islamophobie. À tout à l'heure. On est là, on est là. Même si Zemmour le veut pas, nous on est là. Même si Zemmour plus fort, on est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. C'est bonne journée là aujourd'hui. Ni ficher les musulmans, même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Salam alaikum Yassine. Salam. Pourquoi on est là? On est là parce qu'il n'y avait pas foot aujourd'hui. Et donc on a décidé de venir. On vient parce qu'on voulait montrer que on est de confession musulmane tout en étant français, que les deux ne sont pas incompatibles, selon nous. Mais selon la presse, c'est totalement incompatible. Et contrairement à ce qu'ils pensent, on n'est pas au flunch, on ne va pas choisir. Donc, Bien sûr. Et les gens ont répondu présent puisque tout le boulevard il est plein jusqu'au bout quoi. Je le dis parce que ce qui me touche, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur notre niveau de pratique, sur ce que nous sommes. Chacun sa sensibilité, bien sûr. Mais ce qui me touche, c'est que là, on a été touché en plein cœur parce qu'il ne faut pas oublier que si on s'est réunis à la base, c'est parce qu'il y a une mère de famille qui a été humiliée devant son fils. Exactement. Elle aurait été de confession autre, je serais venu manifester. Mais là, ce qui me touche, c'est que j'ai envie que le problème de l'islamophobie soit le problème de tous les autres. Justement, c'est pas le problème que des musulmans. De tout humain, quoi, n'importe quel humain. À partir du moment où il y a une humiliation, normalement on devrait se lever. Donc je suis content. A priori. Je vois qu'il y a des semblables, mais la réalité c'est que j'espère que les Français chez eux, ils vont ouvrir le spectre. Bien sûr. Les Français qui ne sont pas de confession, tu veux dire? Bien sûr, tu m'as compris, les Français qui sont dans les autres clubs. Voilà, mais on est ensemble. Voilà. Bon, je couperai les... T'inquiète. Non, mais très bien, laisse-le.
Mais je suis ému parce que je savais pas qu'à Roubaix il y avait la 4G et que tu avais une chaîne YouTube. Donc je voulais dire à tous les frères de Roubaix, prenez soin de vous. Et voilà, continuez à vous charrier les uns les autres. Et je suis fier qu'on soit des gens d'amour. Voilà. Et c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Et c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Et c'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. C'est pas les musulmans qui posent problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. Regarde là, Hicham. Passez le salam à la sœur là-bas. Donc je m'appelle Mariam Pouchtou et je suis présente ici pour la marche contre l'islamophobie. Parce que je pense qu'on le voit dans les médias, dans la rue, dans nos écoles, dans nos universités, que l'islamophobie est présente et existe. Et on est là aussi tous ensemble pour dire stop, ensemble, parce qu'il y a de toute confession, de toute religion ou pas, des personnes athées, des personnes catholiques, protestantes, musulmanes ou pas, des femmes qui portent le voile, qui portent pas le voile. Mais on est tous là présentes pour dire qu'on en a marre et qu'on veut dire stop et qu'on est là pour être ensemble et que c'est un message de paix qu'on veut véhiculer, contrairement à tout ce qui est véhiculé actuellement autour de nous. Et je pense que c'est un message d'espoir aussi, comme quoi la jeunesse est présente, on voit beaucoup de jeunes dans les rues aussi et qu'on est tous là pour dire stop à l'islamophobie aujourd'hui. Nous sommes pour la paix, nous aspirons à vivre en paix, mais ça ne signifie pas que nous devons renoncer à nos droits. Nous voulons nos droits, rien que nos droits. Et c'est pour cela que nous disons stop, stop à l'islamophobie, stop, stop à l'islamophobie, stop, stop à l'islamophobie. Les musulmans chantaient, laïcité on t'aime. Aujourd'hui contre l'islamophobie. Donc là, je passe la parole à un imam connu, surconnu dans le web. Imam Boussena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc au tour de l'islamiste barbu de prendre la parole. Je suis sérieusement très heureux, voire très ému d'être avec vous pour cette marche historique. Il y a des événements comme ceux-ci, des événements comme cette marche, des événements historiques qui marquent l'existence d'un être humain. Et je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui pour dire stop à l'islamophobie. Je te décompte. Ah ouais, je te décompte ça. Un imam attaqué devant sa mosquée, l'imam Rachid El-Jaï, que nous aimons et que nous saluons depuis ici. Une maman humiliée devant son enfant. D'interminables débats, de pathétiques et interminables débats à propos du voile. Une mosquée attaquée, des fidèles blessés. Il était plus que nécessaire de se réunir aujourd'hui. Et nous sommes tous fiers les uns des autres de nous être rassemblés ici. Chers citoyens, je n'aime pas le dualisme, je n'aime pas le manichéisme. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a deux futurs possibles. Un futur, un premier dans lequel nos enfants baissent la tête. Un premier dans lequel nos enfants s'excusent d'être musulmans. Et un deuxième dans lequel ils la relèvent, cette tête. Un deuxième dans lequel ils sont un plus pour la société. Notre colère est légitime, bien sûr. Notre colère est légitime. Mais elle ne doit pas nous amener à l'irréparable. Et je sais que
vous êtes conscients de ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes des citoyens responsables. Mais le rappel est bon. Il ne faut pas que cette colère nous amène à nous comporter comme ce paysan. C'est une image. Ce paysan qui entrepose sa farine dans son moulin. Il constate à un moment donné que les sacs de farine sont déchirés. Il se met dans un coin du moulin pour identifier l'auteur. Et il constate qu'il s'agit d'un chien, un pauvre animal qui a fait cela. Vous savez ce qu'il va faire? Pris par la colère, il va imbiber ce chien d'essence, il va le brûler vif. Et vous savez ce qui va se passer? Cet animal, pris par la douleur, va sortir du moulin, va aller dans le champ et le feu va prendre. Et tout le champ va brûler. La colère l'a aveuglé. Une colère saine, voilà ce qu'il nous faut. Une colère responsable. Une colère qui nous amène à nous mobiliser. Une colère qui nous amène à agir. Une colère qui nous amène à agir. De la fermeté, certes, mais pas de colère aveugle. Chers citoyens, chers humains, il ne faut pas perdre foi en l'homme. Bien sûr, il y a un côté très sombre. Et nous l'avons vu ces derniers jours. Nous avons vu le côté sombre de l'être humain. Mais vous êtes la preuve qu'il y a un côté lumineux chez l'être humain. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve que l'être humain est capable du meilleur. La France est notre terre. La France, nous l'aimons. Mais nous nous devons, dans nos amours, de rester critiques. Mon épouse m'aime de tout son cœur. Je l'espère. Mais cela ne l'empêche pas de me critiquer tous les jours. Et c'est cette philosophie qui nous amène à critiquer certaines choses dans notre pays, à critiquer un certain nombre de dispositions, à critiquer une certaine ambiance qui s'installe petit à petit dans notre pays. Et ce travail, et je vais terminer par là, ce travail, nous devons l'accomplir ensemble. C'est somme toute ce que dit le proverbe africain. Si tu veux aller vite, marche seul, et si tu veux aller loin, marchons ensemble. La logorée du barbu est terminée. Je vous remercie. Je disais, la logorée du barbu est terminée. Merci pour votre attention. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Il y a des gens qui veulent nous déclarer la guerre ici. Nous, on leur déclare la paix. On leur dit quoi? J'ai 3 remerciements à faire. En fait, j'en ai 4. Le premier, il est pour les bénévoles et les organisations et le service d'ordre et les gens qui bossent depuis des semaines. Vous n'avez pas idée des miracles et des montagnes que ces gens ont déplacées. Et rien que pour ça, c'est eux les héros anonymes de cette victoire aujourd'hui. Le deuxième mot de remerciement, il est pour nos aînés, nos parents, les responsables associatifs, les imams, les gens qui ont l'âge de nos parents, ceux qui nous ont précédés. Je vous regarde dans les yeux et je vous remercie. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est vos héritiers. Le troisième mot, il est pour nos sœurs, avec ou sans hijab. Mes sœurs, on est fiers de vous. Mes sœurs, on est fiers de vous. On veut que vous cartonniez dans tout ce que vous faites. On veut que vous cartonniez dans vos études. On veut que vous cartonniez dans votre travail. On veut que vous cartonniez dans vos projets. On veut voir des sourires magnifiques sur vos visages. Et les seules larmes qui méritent de couler sur vos joues, c'est des larmes de joie. Personne dans ce monde ne mérite une seule de vos larmes. Et les derniers remerciements et le dernier mot, il est pour nos enfants. J'ai vu des enfants tout à l'heure dans la manif. J'ai vu des gens qui ont l'âge de mes enfants. Mes enfants, vous êtes tous nos enfants. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour pas que vous ayez à le faire. Maintenant, on a un message pour les racistes. Hey, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous prier. Si vous en voulez à nos sœurs, c'est qu'elles ont tort de briller. Nos mères nous ont vu grandir, on les a vus souffrir, c'est pas pour accepter de vous voir les exclure pour votre plaisir. Nous, on est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer.
Je répète, nous, on est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. Et si vous avez un problème avec ça, venez nous chercher. Venez nous chercher. Venez chercher nos frères qui nettoient vos rues. Venez chercher nos sœurs qui éduquent vos enfants. Venez chercher nos mères que vos politiques excluent. Venez chercher nos pères et venez chercher nos enfants. Venez chercher les ouvriers, criminaliser les enseignants. Venez chercher les immigrés et les personnels soignants. Venez chercher les juifs, les noirs et les arabes. Venez chercher les indiens, les roms et les asiatiques. Venez nous chercher tous, mais un conseil, venez armés. Nous, on a des pancartes et la vérité pour vous désarmer. Envoyez-nous la police, envoyez-nous même l'armée, mais on a tous raison ici de s'alarmer. Hey, venez nous chercher tous, et quand il ne restera plus que vous, suppliez les racistes de venir voter pour vous. Nous, on est ici, on unit contre l'islamophobie, et on a pris la place de la nation parce que nous aussi sommes la nation. Avec moi, nous aussi sommes la nation. Tous les gens qui sont ici, nous aussi sommes la nation. On va le faire ensemble. Je vous dis, vous répétez. Les Noirs et les Arabes, nous aussi sommes la nation. Les sœurs qui sont ici. Les Noirs et les Arabes. Les Juifs et les Roms. Quelle que soit ta couleur. Unis contre l'islamophobie. Aujourd'hui, on passe à l'action parce que... Merci. Magnifique, magnifique, faut un petit tournoi, voilà. On a pour la musique. Yacine,